C'est l'action de grâce, hein? Puis les chants qu'on a chantés, ce qu'on va voir ce matin, bien, ma prière, ça a été ma prière depuis que j'ai commencé à préparer le message, c'est que cette action de grâce, ça ne puisse pas être juste limité à une journée ou à une fin de semaine, mais de jour en jour. Puis, on a mille une raison d'être reconnaissant. Et puis si vous n'en avez pas, je vais vous en présenter quelques-unes, selon la parole. Alors prions. Père éternel, merci, merci infiniment de ce que tu nous as aimés au point d'intervenir en notre faveur par l'entremise du sacrifice de ton Fils Jésus. Merci notre Dieu que ça peut être véritablement une attitude d'action de grâce, de célébration pour qui tu es, pour ce que tu as fait, et ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire. Tu veux, notre Dieu, nous inviter à t'écouter, écouter ce que tu as à dire dans ta parole. Tu nous invites à se laisser enseigner par ton esprit. Tu nous invites à laisser ta parole pénétrer au plus profond de notre être et prendre racine et produire le fruit que tu veux qu'elle produise. Notre Dieu, nous venons à toi, tel qu'on est. Et on s'attend à ce que tu nous transformes et qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, ton Fils, au nom duquel nous te louons, nous te prions. Amen. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais né le jour de l'Action de grâce. Mais j'ai réalisé cette semaine, en me préparant, que je m'étais trompé. Aïe, aïe, quelle déception. Mais en tout cas, quand même. Non, mais c'est parce que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Puis en réalité, c'est le 31 janvier 1957 que le Parlement canadien a décrété officiellement le deuxième lundi du mois d'octobre, puis voici ce qui s'est écrit, le jour où on rend grâce à Dieu Tout-Puissant pour les récoltes abondantes dont il bénit le Canada. Alors, 57, je suis né avant ça. En tout cas, peut-être qu'ils ont fait une fête, ils ont fait un ajustement juste pour moi. En tout cas, je pense pas, là, mais... Alors, c'est certain qu'une longue fin de semaine comme ça, il y a des gens qui sont reconnaissants parce que c'est une longue fin de semaine, puis pour certains, c'est un congé payé. Alors, ils sont reconnaissants pour ça, mais probablement pas pour bien plus que ça. Mais pour les enfants de Dieu, ça devrait être une occasion, justement, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, son souci, son amour, sa grâce, sa miséricorde, puis on en rajoute. Parce qu'il est un Dieu unique et sans pareil. Et en plus, bien, on peut lui rendre grâce, être reconnaissant de pourvoir à nos besoins, comme il a été mentionné dans les récoltes abondantes dont il bénit le Canada, mais pas juste le matériel, surtout le spirituel. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne et qu'on fasse une petite révision. J'ai oublié de... Voyez l'action de grâce, OK? Des fois, je pars en peur, là, puis... On fait une petite révision.
Parce que la dernière fois, on a vu que Satan nous aveugle à la réalité, à certaines réalités, dont qu'on n'est pas maître de notre destin. Deuxièmement, qu'il y a une éternité après la mort. Il essaie de nous cacher cela. Et troisièmement, sur la vraie identité de Jésus. En passant sur votre feuille, là, j'ai le titre du message, c'est « La grâce en action ». Je n'ai pas de diapo pour ça, mais c'est « La grâce en action ». Vous avez déjà entendu, probablement, si vous moindrement fréquenté des églises ou lu dans des livres, des revues ou écouté des messages, la définition de la grâce. Bien, il s'agit de la faveur non méritée que Dieu nous accorde. Une faveur non méritée. Si c'était mérité, bien, ça annulerait le fait que c'est une grâce. Dans son livre Le Dieu qui est là, écrit par Don Carson, il écrit « Cette grâce souveraine de Dieu est présentée comme le seul moyen pour l'humanité d'établir une relation avec lui. » Puis remarquez le restant de la phrase « Car nous ne possédons rien pour négocier ou mériter sa faveur. » La grâce étant un des attributs ou qualités de Dieu, nous voyons à travers les Écritures de multiples exemples de sa grâce en action. Puis l'ultime grâce en action, eh bien, on en a chanté plusieurs ce matin dans les paroles des chants. L'ultime grâce en action est celle de l'incarnation de son Fils Jésus, qui a accepté de devenir un être humain, selon le plan de Dieu pour sauver l'humanité de sa perdition. Dieu, il aurait pu nous laisser dans notre état, dans notre condition, parce que c'est ça qu'on méritait. Mais il n'a pas fait ça. Par amour, dans sa grâce, il a envoyé son Fils, Jésus. Et cette grâce en action de Dieu devrait nous amener, nous inciter, nous encourager à exprimer notre reconnaissance, nos actions de grâce à l'occasion de cette fête, mais aussi de jour en jour, tout au long de l'année. Est-ce que... Je vais vous poser une question, je ne vais pas vous y répondre, là, mais c'est juste que ça se trottait dans la tête. Parce que je me souviens, à l'occasion que mes parents, dans diverses circonstances, qui me disaient, quand on faisait, quelqu'un me donnait quelque chose, il disait, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà peut-être même dit, qu'est-ce qu'on dit? Puis c'est certain qu'on peut le dire, on peut l'exprimer, on peut dire merci. Mais notre reconnaissance, c'est-tu juste des paroles? C'est bien en soi. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu y rajouter un petit quelque chose? Plus que des paroles? Un point de réflexion. Le dernier cantique, les paroles qui expriment cet abaissement que Jésus est venu ici-bas. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Bien, c'est parce que Dieu savait
que l'humanité, chacun d'entre nous, depuis Adam et Ève, eh bien, que nous, on était incapables de se mettre en règle avec Dieu par nos propres moyens. On avait besoin d'une intervention spéciale de l'extérieur pour être secouru et aidé à se mettre en règle avec Dieu. Cela impliquait qu'on avait besoin d'un être humain, un être humain parfait, mais en même temps comme nous, pour prendre notre place. La Bible révèle, et vous allez remarquer que je me répète, que la grâce en action de Dieu est démontrée en la personne de son Fils. Et on va regarder 3 éléments, on aurait pu en couvrir. Et c'est 3 exemples que j'aimerais vous partager avec vous. Ça s'est passé dans la dernière semaine avant sa crucifixion. Et je les résume, puis on va aller en détail. C'est que Jésus a mis de côté sa gloire pour venir en tant qu'humble roi, substitut volontaire, fils soumis. Et le passage que j'aimerais qu'on regarde ensemble de peu plus près, c'est dans Philippiens 2. Et on commence au verset 5, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors, une prise de conscience de la grâce en action de Dieu, en son Fils, Jésus, devrait nous amener à concrétiser cette fête, de jour en jour, d'action de grâce. Alors, considérons quelques exemples de la grâce en action évidente dans la vie de Jésus. Premièrement, Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme humble roi. Si on revient au passage dans Philippiens, versets 5 et 6, « Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Et quand on prend l'ensemble de la Bible, c'est clair, évident, même si certains vont contester parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne viennent pas à bout mentalement de mettre les morceaux ensemble. N'empêche que la Bible déclare que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et dans le verset suivant, au verset 7, ça dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Et le mot « dépouillé » dans cette version, bien, c'est traduit dans d'autres versions comme « s'est vidé lui-même » ou « renoncer à tout ce qu'il avait ». Lorsque Jésus est venu ici-bas, sa naissance a presque passé inaperçue. Il est né de parents pauvres. Il est né dans une étable. Et même, on voit qu'il dit de ne pas avoir de lieu où il puisse reposer sa tête. Puis même, lorsqu'il a été enterré, c'était dans un tombeau qui ne lui appartenait pas. Mais malgré, en dépit de tout cela, Jésus est et sera toujours le Dieu souverain. Mais lorsqu'il s'est abaissé pour venir ici-bas,
Jésus n'a pas mis de côté sa divinité, mais ses droits divins. Par exemple, Jésus a gardé cachés certains aspects de sa divinité. Il n'a pas manifesté la plénitude de sa gloire. Puis, il n'a pas agi avec la plénitude de sa puissance. 500 ans avant Jésus-Christ, Zacharie a prophétisé au sujet du Messie, dans Zacharie 9, 9. On lit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et quand on lit les évangiles, on voit que cette prophétie a été accomplie. Ça s'est réalisé. À l'époque du Nouveau Testament, bien, lorsqu'un roi arrivait dans la capitale, ça ne passait pas inaperçu. Il était bien souvent monté à dos cheval, entouré de son armée, accueilli par des dignitaires. Mais je vous invite à considérer la manière que Jésus est entré à Jérusalem dans Marc 11. On dit, « Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent, c'est-à-dire leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Et Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alors, quels sont les indices dans ces quelques versets, dans Marc 11, qui démontrent l'humilité que Jésus a démontrée? Eh bien, OK, ça, je ne l'ai pas, c'est pas sur une slide, en tout cas, correct, je reviens tantôt. Et les indices, c'est que Jésus était à dos d'un ânon et non d'un étalon. Jésus est assis sur des vêtements et non sur une selle en cuir. Jésus est entouré de gens du peuple, pas des dignitaires. Puis Jésus s'est rendu au temple et pas au palais. Et qu'est-ce que les gens ont crié? Eh bien, Hosanna, qui, un bon mot français qu'on utilise à tous les jours, hein? Mais ça veut dire, sauve maintenant, sauve-nous, t'en prions. Puis là, il rajoute, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il reconnaissait que Jésus était comme l'envoyé de l'Éternel. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Il croyait que Jésus était l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à David, d'un descendant qui régnerait sur le trône de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Les lieux très hauts, le ciel. Il croyait que Jésus était le roi libérateur promis qui venait justement les sauver, les délivrer. Et probablement que dans leur tête, c'était surtout des Romains. Mais le royaume de Jésus serait différent. Jésus avait pour but de régner dans le cœur de tous ceux qui se repentiraient et s'humilieraient sous son autorité. Alors Jésus s'est abaissé humblement pour venir s'identifier à nous dans le but
de nous secourir. Secourir ceux qui accepteraient le secours qu'il leur offrait. Alors Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme humble roi. Mais si Jésus, cet humble roi, est notre roi, ne voudrait-il pas que l'on reflète les valeurs de son règne dans notre vie? Dans Philippiens 2,5, qui est affiché, ça dit, Paul exhorte, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans la version second 21, ça dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'était quoi cette attitude? Eh bien, quand on regarde le contexte, c'était l'humilité. Alors, reconnaissons Jésus non seulement comme un humble roi, mais comme le roi de gloire, digne de notre adoration et digne d'être imité dans nos actions de grâce. Les versets qui précèdent, le verset 5, on lit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Notre reconnaissance peut être exprimée par l'humilité à l'exemple de Jésus, par des actions de grâce concrètes, en vivant avec l'aide de Dieu l'exhortation que Paul vient d'écrire, dans un sens de se vider de notre orgueil pour servir les autres. Deuxièmement, Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme substitut volontaire. Dans le même passage dans Philippiens, on lit au verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Par les mots, il s'est dépouillé lui-même. Ça exprime un geste délibéré, volontaire, intentionnel de sa part. Lui, le Créateur, le Roi des rois, a accepté de s'abaisser au niveau de l'homme, de nous, devenant même un serviteur. Et c'est un autre exemple de la grâce en action. Après son entrée à Jérusalem, à l'occasion de la Pâque juive, Jésus a célébré le repas avec ses disciples. Et c'était, depuis des millénaires, c'était ce que Dieu avait prescrit, de célébrer la Pâque. Et il y avait des consignes, des instructions très précises, comment cela devait être célébré. Alors, Jésus et ses disciples célèbrent la Pâque. Ça fait partie de leur vécu. Et ils se réunissent, puis ils vont prendre le repas typique traditionnel. Mais c'est cette occasion-là où Jésus est avec ses disciples, puis qu'il va célébrer la Pâque. Ils vont vivre une expérience, ils vont vivre un repas de la Pâque qu'ils n'avaient jamais expérimenté avant. C'est comme si Jésus était pour le crinquer d'une coche, ou plus. Oui. Parce que c'était un rappel de la délivrance de l'esclavage du peuple de Dieu de l'Égypte. Et lors de la première Pâque,
eh bien, un agneau devait être examiné soigneusement pour s'assurer qu'il n'avait aucun défaut. Parce que Dieu voulait, dans son plan, épargner le premier-né de chaque famille. Mais il y avait des instructions à suivre, des directives à bien appliquer. Parce que le but de Dieu, c'était d'épargner le premier-né de la mort de chaque famille. Si c'est pour moi, je suis occupé. OK, on revient. OK, au moins quelques éléments importants à tenir que les familles devaient observer. Et premièrement, c'est sacrifier l'agneau substitut au moment désigné. Il ne pouvait pas faire ça quand ça lui convenait, là. Le temps était précis. Il devait mettre le sang sur le contour de la porte de la maison. Puis il devait rester dans la maison derrière le sang qui avait été appliqué jusqu'au matin. Puis il devait manger de la viande du sacrifice sans briser aucun os. Puis il devait manger du pain sans levain. Alors, à travers les âges, à travers chaque année, les Juifs célébraient cette fête pour se rappeler de la merveilleuse délivrance de l'esclavage en Égypte. Et lorsque le destructeur viendrait, il passerait par-dessus. Et en anglais, ça dit Passover, passer par-dessus. Le Pâques, ça ne résonne pas autant que passer par-dessus, parce que c'est ça que ça veut dire, en tout cas. Mais ça, c'est juste en passant. Okay? Mais il passait par-dessus la maison et le destructeur, quand voyait le sang qui avait été appliqué, eh bien, le premier-né était épargné d'une mort certaine. Alors, lisons comment est-ce que Jésus a célébré avec ses disciples à cette occasion-là. On lit ça dans Marc 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Et prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent. Tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Alors, c'était complet. Je peux m'imaginer les disciples là, qui sont là, puis qui ont, tu sais, année après année, ils ont célébré la Pâque. Puis tout d'un coup, Jésus, il chambarde tout. Tu sais? Il prend le pain qui faisait partie du repas, la coupe qui faisait partie du repas, mais là, il leur révèle un aspect important, significatif, qui réalignerait son prodige, qui était le plan de Dieu. Oui, il pouvait célébrer la Pâque comme dans le temps, mais là, il y avait une nouvelle perspective selon ce que Jésus révélait. Jésus révèle qu'il est l'agneau choisi par Dieu, offert comme le sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité. Et dans quelque temps, dans cette semaine-là, Jésus serait examiné. Et il serait trouvé quoi? Sans défaut, parfait. Malgré cela, il serait mis à mort et son sang serait répandu. Jésus déclare inaugurer une nouvelle alliance, une nouvelle entente, un nouveau contrat par son sang. Jésus a rompu le pain représentant
qu'en tant que substitut, son corps serait brisé pour les pécheurs. Jésus ensuite a offert la coupe représentant son sang qui serait répandu pour le pardon des péchés. Tout au long des Écritures, on voit ce concept de la substitution d'un innocent pour mourir à la place du coupable. C'est un thème qui revient constamment. Chez les Juifs, aussitôt qu'ils offraient un sacrifice, c'est ça que ça représentait. Pas juste à la Pâque, mais toutes les fois qu'ils offraient un sacrifice, c'était un animal innocent qui meurt pour mes péchés. Alors, c'est pour ça que ça revient constamment. Et cette nouvelle alliance qui serait conclue entre Dieu et toute personne qui placerait sa confiance en Jésus comme leur substitut, dont le sang serait versé et a été versé. Jésus allait verser son sang pour payer la dette du péché de l'humanité. Il a volontairement accepté d'être l'agneau innocent, le substitut sacrifié pour les coupables. Et là, lorsque viendra le jugement, il passera par-dessus tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus, le substitut dont le sang a été versé pour le pardon des péchés, afin d'obtenir la vie éternelle. 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe le prophète parle des souffrances du Messie. Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Là, je m'adresse aux amateurs de hockey, OK? Si vous n'êtes pas amateur de hockey, vous pouvez écouter pareil, mais il y a un règlement au hockey concernant la punition, si on pourrait dire, un gardien de but. Okay? Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Okay? Que le gardien de but doit être pénalisé. Mais selon les règlement 4.13, concernant la punition au gardien de but, si un gardien de but reçoit une punition pour une infraction, un de ses coéquipiers sur la glace doit purger la punition à sa place. Alors, le gardien de but a une punition, il y a quelqu'un dans la foule qui se porte volontaire pour prendre sa place. Non, le règlement dit que faut que ce soit un des joueurs qui est sur la glace. Le coach ne peut pas le faire, un joueur sur le banc ne peut pas le faire. En tout cas, quoi. C'est spécifique. Et c'est comme ça que, malgré le fait que le gardien de but, c'est lui qui mérite la punition, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a subi à sa place. C'est certain que cet exemple, c'est banal comparativement à Jésus, qui dit, Gaétan, même si tu n'es pas gardien de but, tu mérites la punition. Puis si ce n'était pas de ma grâce, tu passeras au bat, même si c'est du hockey. Parce que j'ai un substitut pour toi. Mon fils, qui s'est abaissé jusqu'à vous, pour s'identifier à vous, il est éligible de prendre ta place. Puis ça, c'est pour chacun d'entre nous. Si on est prêt à accepter
se fait. Si on veut subir la punition, OK. C'est toi qui décides. Puis, mais c'est juste que ça va être plus que 2 minutes. Ou même 5. C'est une punition pour l'éternité. Alors, Jésus a volontairement accepté de subir la punition que l'on méritait. Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme substitut volontaire. Donc, notre reconnaissance devait pouvoir s'exprimer en imitant Jésus comme substitut, être prêt à la place de quelqu'un d'autre pour leur venir en aide. Pas pour leur accorder salut, mais Jésus veut qu'on l'imite. Et une manière de démontrer notre reconnaissance, c'est de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, puis voir, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Est-ce que je suis prêt à le faire à sa place ou au moins lui venir en aide? Et troisièmement, Jésus a mis de côté sa gloire. Si vous permettez, je vais enlever ça. Je suis en train de jouer. Alors, Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme fils soumis. On revient à un autre exemple de la grâce en action dans Philippiens, au verset 8, qui dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans cette journée-là où on célébrait le repas de la Pâque avec ses disciples, eh bien, ils se sont rendus au jardin de Gethsémani. Puis il a dit à ses disciples, on lit dans Marc 14, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus était profondément affligé, troublé, accablé. Puis il dit qu'il était sur le point de mourir. Il savait, lui, ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il aurait à endurer. Mais il savait que c'était la seule manière que la colère de Dieu puisse être apaisée et que sa justice puisse être satisfaite. Même on lit dans l'Évangile de Luc, dans le passage parallèle, que il était tellement angoissé, tellement attristé que cette sueur devint comme des gouttes de sang. Est-ce que vous avez déjà transpiré des gouttes de sang? Alors, il fallait que ce soit une angoisse, au point, on ne peut pas s'imaginer. Mais c'est comme ça que c'est décrit. Cette coupe qui troublait horriblement Jésus impliquait devoir subir la colère de Dieu, porter chaque péché de chaque être humain de tous les temps, endurer les moqueries et les abus des gens, et expérimenter la séparation d'avec Dieu. Malgré le fait que Jésus savait ce qu'il attendait,
Jésus s'est soumis complètement à la volonté de son Père. Pas pour lui-même, mais pour le bénéfice de l'humanité, chacun d'entre nous. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a accepté de se soumettre ainsi, afin que ceux qui placeraient leur confiance en lui puissent devenir ce que nous ne sommes pas, mais que lui est. Et ça, c'est exprimé dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui, en parlant de Jésus, qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a pris sur lui notre péché, puis il nous donne sa justice pour être acceptable aux yeux de Dieu. Dieu, étant ce qu'il est, ne pouvait pas fermer les yeux sur les péchés commis, car c'est un affront, une insulte à sa personne, à ses valeurs. Et cela provoque chez lui la colère qui exige une justice et que justice soit faite. Mais Jésus a accepté de boire cette affreuse coupe. Dans Ésaïe 53, 10, on lit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Et quand on lit au début « Il a plu à l'Éternel », bien d'autres versions disent « Il a voulu » ou « approuvé ». Jésus s'est soumis, donnant sa vie volontairement, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de procurer le pardon des péchés, la vie éternelle. Et dans ce verset, il y avait fait mention à la fin, « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Toutes les souffrances que Jésus a subies ne seraient pas en vain. La postérité dont il est fait mention se rapporte à toute personne qui serait rétablie dans sa relation avec Dieu en plaçant sa confiance en Jésus, leur libérateur. Il y a un verset que plusieurs d'entre vous connaissez, mais qui résume bien cette idée, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme Fils soumis. Dieu, sachant que nous étions incapables de restaurer la relation brisée avec lui, a lui-même pourvu le seul moyen pour qu'elle puisse être restaurée par l'entremise du sacrifice de son Fils, Jésus. Notre reconnaissance peut s'exprimer en imitant Jésus, en se soumettant à Dieu, le Père céleste, qui sera honoré et glorifié. Alors Jésus a mis de côté sa gloire, venant comme humble roi, substitut volontaire, Fils soumis. Et Dieu a démontré sa grâce en action, en la personne et l'œuvre de Jésus, son Fils. Comme on vient de voir, puis il y en a d'autres, mais au moins, on a regardé ceux-là. Et cela devrait nous amener, nous inciter, nous encourager en cette fin de semaine de l'Action de grâce et durant chaque jour qui nous prêtera vie, d'être reconnaissant, de lui dire merci. Pas juste en parole, comme s'il nous disait, qu'est-ce qu'on dit? Mais de démontrer de manière tangible et évidente, en étant prêt à s'humilier, en étant prêt à prendre la place, en étant prêt à se soumettre pour la gloire de Dieu.
soit qu'on accepte de le faire délibérément, intentionnellement, volontairement, ou un jour, on devra le faire malgré nous. Le passage dans Philippiens continue au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu, en parlant de Jésus, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, joyeuse action de grâce, à cause de la grâce en action de Dieu, en son Fils Jésus, qui a mis de côté sa gloire pour nous offrir un salut entier et complet.